Salut les poissons, je vous retrouve pour une nouvelle guidance. Comme d'habitude, on fait un point pour les nouveaux. On est dans une guidance générale, donc ça ne parlera pas à tout le monde, il n'y aura pas des messages pour tout le monde. S'il n'y en a pas ou si vous voulez un complément d'infos, n'hésitez pas à regarder la vidéo de votre signe lunaire ou de votre ascendant. Et n'oubliez pas également que les énergies sont interchangeables, que quand je parle d'un homme, il peut s'agir d'une femme. Ou quand je parle par exemple, je sais pas, comme là on a la carte de la rupture où on peut avoir vraiment un divorce, je peux moi dans la guidance vous dire vous avez demandé le divorce, maintenant ça peut être l'inverse bien entendu, ok? Puisqu'on est vraiment dans du général. Prenez uniquement comme ça vous parle, adaptez le message à votre situation. Et on démarre de suite. Vous aviez à la coupe la transformation et je ne sais plus quoi. Mais je vais vous le dire en la voyant. Et l'alignement. Voilà, vous avez la transformation et l'alignement, donc on est en train de vous parler de peut-être vous qui êtes en train de changer, d'évoluer, de vous transformer pour vous aligner, pour être dans quelque chose de beaucoup plus stable, de beaucoup plus honnête avec vous-même. Soit c'est une personne en face de vous ou une situation qui est en train d'évoluer et qui va se stabiliser. Ok? Ici on a l'équilibre, l'alchimie, le masculin et la protection. Pour certains, il y a vraiment un divorce qui peut avoir lieu, ici une séparation de deux personnes. Euh, mais pour moi, si vous divorcez, si vous êtes en séparation, si vraiment vous... Parce qu'on peut vraiment avoir quelque chose ici d'officiel entre la rupture et la carte de la balance. On peut avoir ici vraiment une fin officielle. On met un terme à quelque chose d'officiel parce qu'il y a autre chose ou une autre personne qui nous attire. Cette personne qui vous attire, il y a possibilité, même beaucoup de probabilités qu'il y ait une connexion entre vous avec la carte de la protection. Ça peut être quelqu'un de protecteur qui vous attire de plus en plus, mais pour moi, c'est surtout l'idée de cette personne, elle n'est pas venue dans votre vie pour rien. Il y a un lien un lien divin, hein, un lien qui est destiné. Vous étiez destiné à rencontrer cette personne. Et en tout cas, si vous divorcez pour concrétiser une autre relation, pour moi, elle sera saine, elle va être équilibrée, il y aura du partage, de l'honnêteté, on se donne ici beaucoup d'amour, on est attiré, de toute façon, on est très attiré, on est autant attiré l'un que l'autre. C'est une très jolie relation, ça. Mais ça passe par une rupture, une séparation. Pour d'autres, vous pouvez, par exemple, on peut être dans du général où on met un terme à un contrat de travail, on quitte quelque chose, on dit stop à une situation et on va vers un équilibre. On va vers quelque chose pour améliorer ses finances ou pour avoir une certaine harmonie dans sa vie. Et l'idée, en fait, c'est que quand on commence à le faire, ça peut être quelque chose où on est dans le partage, où on va offrir des choses aux gens, des capacités, ça peut être des messages comme je vous les transmets. En tout cas, c'est quelque chose qui est en lien avec vous et d'autres personnes, au moins une personne en face. Pour moi, c'est pas une activité que vous pouvez faire seul. Quoi qu'il en soit, une fois que vous vous lancez, on vous dit en fait que ça va vous attirer beaucoup de choses positives, qu'il y a beaucoup de choses qui vont venir à vous, qui vont vous faire du bien. Ici, on vous parle d'un truc que vous faites vraiment avec de la passion, avec de l'amour, avec de la passion. Et soit ça vous permet de rencontrer une personne, alors ça peut être un associé ou autre, mais le masculin aussi, c'est le fait de mettre des actions en place. Donc peut-être que vous démarrez tout doucement et en fait, à peine vous allez commencer, vous allez avoir envie encore de plus, de plus, de plus, que ça aille plus vite. Et il y a une accélération ici. Il y a possibilité d'une accélération où vous passiez de suite à une étape supérieure. Il y a l'envie en tout cas que ça aille vite. Alors pas de bol parce qu'on vous demande de faire preuve de patience. Donc pas trop de hâte, les poissons, les choses doivent avancer apparemment doucement mais sûrement. Ici on met fin à quelque chose qui était peut-être superficiel, ça peut être une relation, on vous parle de désir. Donc ici il peut y avoir la fin d'une relation qui était charnelle, surtout avec la légèreté. Vous pouviez avoir, ici on est dans une relation, oui charnelle, c'est pas une relation qui est officielle ici. En tout cas ouais, il va falloir, en tout cas, on vous dit faire des choix. Il va falloir faire des choix pour vous aligner, pour vous ancrer, pour avoir des personnes honnêtes. Qu'est-ce qu'on a?
En tout cas, ce qui reste positif dans ce dos de deck, c'est que vous stoppez quelque chose de superficiel. C'est pas, vous n'arrêtez pas un travail ou une relation qui est réellement saine. Elle n'est pas chaotique, mais il y a vraiment un manque de stabilité ici. Ça peut être, vous voyez, pour certains, vous étiez une personne tout le temps à vous apprêter, à prendre soin de vous, à montrer une image de vous qui n'est pas la réalité. On se fait beau, on se fait belle, on est dans la séduction. Voyez, on peut avoir un côté un peu allumeur, par exemple, allumeuse. Mais on arrête de fonctionner avec ça. On arrête de fonctionner avec ça. Petit à petit, on comprend en fait que ça ne nous apporte rien de bon. Et il y a de la réflexion, en tout cas, pour prendre une autre direction. Il y a certaines personnes qui réfléchissent à prendre une autre route, une autre voie. Ok, ok. Allez, on va voir avec l'oracle G ce que je peux vous dire. Ouais, et d'ailleurs, je vais dire la réflexion, mais la pensée. Euh, la réflexion qu'on a vue en dos de deck, ça peut être vraiment je réfléchis à me séparer. Je réfléchis à mettre un terme à quelque chose d'officiel. Et pour moi, au bout d'un moment, vous allez réfléchir un certain temps et vous prendrez la bonne décision au vu des cartes. On a la cigogne et les trois tours. Donc ici, on vous parle d'une renaissance, d'une naissance, de quelque chose de nouveau. Nouvelle rencontre, nouveau projet. Ou... Avec la fécondité, on est sur quelque chose effectivement qui prendra un petit peu de temps. Hein. On n'accouche pas en 2 mois, il faut le temps que ça pousse. Mais ça pousse de manière solide ici avec les tours. C'est une construction qui est solide avec de bonnes bases, de bonnes fondations. Alors ça peut être, on met en place des... Alors, on retrouve ici le côté harmonie, bien-être, et avec la sagesse, vraiment on peut s'organiser pour faire les choses déjà bien pour nous, mais ça peut être on se lance dans quelque chose, dans le bien-être, ou dans le côté artistique. Ça peut même être pour certains un déménagement au bord de l'eau. On se décide à se lancer, à faire les démarches pour pouvoir déménager dans un endroit où on se sent bien. Allez, on va voir ce que c'est. Allez, on démarre avec le contrat. Le serpent. On retrouve cette carte du coquillage. Et la carte du printemps qui est également la carte du renouveau, du nouveau départ. Et c'est la carte des signes qui sont nés au printemps. Et on retrouve de la protection pour vous. Ok, ok. Alors. Bon, ici en tout cas, vous voyez, je vous disais, on peut vraiment avoir quelque chose d'officiel et on retrouve ce contrat ici, cet engagement que l'on a. Et il y a un changement. Il y a un changement d'engagement. On change les termes du contrat ici pour un mieux-être, pour un renouveau. Donc je vous dis, pour certains, il y a un changement de travail, un changement d'union dans une relation. La carte du serpent aussi, c'est le fait de muer. Vous savez, un serpent, il retire sa peau, à un moment donné, il change de peau. C'est un petit peu aussi l'idée. Ici, c'est peut-être vous qui êtes en train de transformer, de changer de peau pour un mieux-être, ici pour un renouveau beaucoup plus juste, beaucoup plus serein, beaucoup plus apaisant. On peut être dans le soin ici, hein, avec le serpent et la carte du coquillage. On peut être dans une activité où on s'engage à aider les gens à guérir. Et c'est quelque chose qui va vous apporter
de la vitalité, de belles énergies. C'est quelque chose qui va vous faire du bien à vous-même aussi, en fait. Je regarde si j'ai autre chose. Moi, je ne le vois pas comme quelque chose de négatif, ce serpent. Pour certains, pour le sentimental, là, il y a vraiment, on stoppe une relation parce qu'on est attiré par une autre personne avec laquelle on se sent bien. Ça peut être une personne scorpion ici. Ça peut être un scorpion, mais pas que, parce qu'on est dans du général, mais... Bon. On a un très joli dos de deck. On vous parle d'un rééquilibrage ici ou d'une relation charnelle qui va avancer ou d'une association aussi. Ça peut être une association ou c'est tout simplement vous qui équilibrez vos polarités et qui avancez vers une réussite ici. On avance vers une réussite. Alors il y a un effet de lenteur, on l'avait vu en dos de deck de l'autre jeu. Il y a encore un petit peu des peurs, mais on va vous envoyer de la vitalité, de la force pour avancer, et ce malgré les peurs ou les blessures. On avance doucement parce qu'on a peur de se louper ici. On avance doucement, ouais, parce qu'on a peur de ne pas réussir. On a peur de manquer peut-être. Ça peut être, je vous dis, un changement de lieu de vie hein, avec... C'est peut-être vous retrouver, ici on peut retrouver une personne. On peut retrouver une personne aussi. En route, on retrouve une personne. Je regarde si j'ai autre chose. Hein. La vidéo n'a pas bugué. Alors avec la carte du temps, peut-être qu'il va falloir un petit peu de patience pour que les choses puissent avancer comme vous le souhaitez vraiment. Vous voyez, tous ceux qui changent de contrat, là, que ce contrat en tout cas vous parle, cet acte vous parle, cette signature, c'est comme s'il allait falloir un certain temps, et c'est pareil, un serpent, ça ne pas comme ça en un mois. Allez, on va voir ce qu'on a avec l'améthyste Love. Et puis j'en resterai là pour aujourd'hui. Et la rencontre qui a failli sortir. On retrouve ce printemps, je vous disais. Bélier, Taureau, Gémeaux, c'est les signes qui sont associés. C'est quoi qu'a voulu sortir la blessure? Allez. On a le happy end et la sagesse. Donc ici, on vous parle d'une situation qui va retrouver de l'harmonie, où vous allez retrouver un état d'esprit serein. Pour certains, peut-être vous allez découvrir la méditation. On vous dit en tout cas qu'il y a la possibilité d'avoir quelque chose d'heureux dans une situation si vous restez aligné, si vous faites preuve d'un bon raisonnement. On vous parle d'une guérison. Ouais, il y a vraiment un nouveau départ ici. Hein. On a la naissance et le nouveau départ. Nouveau projet, nouvelle relation, nouvel enfant, nouveau lieu de vie. Quelque chose en tout cas qui va vraiment vous faire du bien, qui va vous permettre de vous aligner, qui peut vous permettre de rencontrer une personne, un ami sincère, quelqu'un qui est là pour vous faire du bien. On a en plus l'âme sœur derrière. Donc ici, il y a une rencontre qui n'est pas anodine pour vous. Et elle est là, cette rencontre. Je vous disais qu'il y avait un lien, un truc une connexion qui existait. Ok, allez, on va voir ce qu'on a. À mon avis, ouais, j'allais dire, il va falloir que je remonte les cartes, sinon vous n'allez pas voir. On retrouve cet ami et le happy end. Il y en a une, on est bon. On a le nom. La ruse et la blessure, donc peut-être que vous dites non à une personne dont vous vous méfiez, qui vous a blessé, qui est rusé comme un renard. On a l'union. On peut mettre un terme à une relation de couple ici.
On parle d'un choix compliqué à faire ici. Alors les poissons, c'est quoi vos deux dernières cartes? Hop. La crise, le burn-out et l'addiction. Et en dos de deck, la sagesse. Ok, ici, il y a besoin de finir un cycle. Besoin de terminer un cycle, besoin d'affronter une peur, besoin d'apprendre à dire non. Ici, vous êtes trop dans le don de vous. Vous donnez trop à certaines personnes, vous donnez trop à votre partenaire et vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi vous êtes attiré par cette personne-là alors qu'elle n'est pas saine pour vous. Vous avez rencontré une personne, vous avez été en couple avec une personne. Pour moi, il y a un lien ici, un contrat qui était signé entre vous. Alors quand je dis un contrat signé entre vous, vous n'étiez pas forcément engagé ou paxé ou marié avec cette personne. Moi, je parle ici d'un contrat divin, d'un contrat avec la justice divine, un contrat avant de vous réincarner. Cette relation dans laquelle vous étiez engagé, elle était là pour que vous puissiez apprendre à dire non, à dire stop. Et même si on met un stop à cette relation ici, c'est quelque chose qui est compliqué. Et c'est pour ça que je vous dis, pour moi, vous êtes dans une relation où c'est surtout la dépendance qui vous lie. C'est la peur du rejet, la peur de l'abandon, le besoin d'être en couple, le besoin d'avoir des câlins. Ou... Il y a tout un tas de dépendances qui peut exister. Et même si c'est que ce soit vous ou l'autre qui mettez un terme à cette relation, même si ça vient de vous, vous n'allez pas bien ici. Vous n'allez pas bien. Et il y a toutes vos peurs ici qui remontent. Vous terminez cette relation, mais vous avez de suite envie de la redémarrer en fait. Mais pour moi, il y a quelque chose ici qui est karmique. C'est pour que vous puissiez changer de peau, hein, pour que vous puissiez muer. Oh, ça c'est beau ça. Ça c'est très beau. On a l'homme et la femme, c'est un couple parfait ici. Et il y a bien un nouveau départ qui est dans un alignement, avec un bon raisonnement. Un bel équilibre, un homme qui soutient une femme qui soutient un homme. Et on a ici la fin d'une relation, quelqu'un qui vous envoie un message, qui vous propose quelque chose, mais vous sentez que c'est pas honnête. Vous faites confiance aujourd'hui, vous sentez que c'est pas honnête, donc vous y mettez un terme. Par contre, je vais compléter ce dernier message. Je vais juste, hop, c'est vrai que là, ceux qui traversent cette période, c'est pas facile. Je sais que c'est vraiment pas facile. Donc soit c'est vous qui êtes dans le mal, soit c'est votre partenaire, enfin votre ex, je ne sais pas. Ici, on vous parle du pouvoir de dire non, de la magie qui s'opère quand on arrive à dire non. Parce que vous savez, de dire non, c'est pas facile pour tout le monde quand on a l'habitude de beaucoup donner, de toujours dire oui pour faire plaisir à Pierre-Paul Jacques. C'est pas toujours évident de... Ah, il y en a deux qui se sont retournés. C'est pas évident comme ça du jour au lendemain d'arriver à dire non sans culpabiliser, sans s'en vouloir, etc. Et pourtant, on est en train de vous dire que si vous affrontez cette peur, si vous mettez un terme à une relation qui est conflictuelle, qui ne vous apporte pas de l'amour, ça va vous aider en tout cas à lâcher prise sur ce qui fait que vous n'êtes pas honnête avec vous-même. Ça va vous aider à vous libérer d'un truc toxique en fait. Vous allez le sentir avec la lune. Il y a une séparation, il y a bien la fin en tout cas d'une relation toxique ici. On ressent vraiment toutes nos peurs monter ici. Et en gros, c'est pour vous montrer que vous n'avez pas écouté votre intuition. Est-ce que vous saviez que cette personne, elle n'était pas bonne? Vous savez que vous avez trop donné à cette personne.
qu'il n'y a pas eu un vrai équilibre, que vous avez tout fait pour satisfaire votre partenaire. Vous vous êtes mis une carapace, et vous avez montré que ce que vous vouliez montrer. Et en gros, s'il y a un blocage dans votre relation, si cette relation, elle se termine, c'est pour que vous puissiez vous abandonner à votre propre intuition, pour que vous puissiez sortir vos peurs, les identifier et changer la donne. Voilà, il y a quelque chose qui s'écroule ici. Il y a une séparation qui s'écroule. Pourtant, même si on ne communique plus, même si on ne se parle plus, on est très attiré, on a encore, en tout cas on pense qu'on a encore beaucoup d'amour. Mais pour moi, c'est pas de l'amour, ça c'est de la dépendance. Et il y a la possibilité ici de se stabiliser, de s'ancrer et de découvrir certaines choses qui vont vous faire passer à un niveau supérieur, vous faire rencontrer des personnes qui vibrent plus haut. C'est un peu l'idée. Bon, j'en reste là les poissons. Pour être honnête, ce dernier message m'a beaucoup agacé. Enfin, j'ai ressenti beaucoup d'énervement, beaucoup d'agacement, je ne sais pas pourquoi. Donc peut-être c'est vous qui êtes en colère parce qu'il y a cette séparation, peut-être que vous vous en voulez d'avoir mis un terme à une relation. Sortez votre colère, exprimez-la et passez à autre chose. Voilà, dites-vous que vous avez le pouvoir d'être heureux, quel que soit ce qui vous arrive dans la vie, vous pouvez vous dire non, ben, cette situation, même si elle est pénible, elle va pas être responsable de mon malheur, je mérite le bonheur, donc à partir d'aujourd'hui, je suis heureux, je fais les choses bien pour moi. C'est en tout cas tout le mal que je vous souhaite. Si la vidéo vous a parlé ou aidé ou plu, n'hésitez pas à la liker ou à la commenter, à vous abonner si ce n'est pas fait, et merci à tous ceux qui le font. N'oubliez pas que si vous voulez participer au prochain live, activez la cloche, puisque je ne sais pas quand est-ce qu'il aura lieu. Je vous retrouve en tout cas pour une nouvelle guidance dans quelques temps. Je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée, puis comme d'habitude, en attendant la prochaine vidéo, eh bien prenez soin de vous.